dernier round de la saison. Les 3-4 premiers au championnat sont quand même serrés. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur, puis il faut bien performer aujourd'hui. Faut pas que Marc passe le top 8 si je veux avoir l'espoir de gagner. Fait qu'on va souhaiter, un peu comme Yuri l'année passée, que les as s'alignent et qu'on ait une chance. On a amené le trophée avec nous aujourd'hui. On espère fort le ramener à la maison, là, mais nos chances sont quand même limitées. Le round de Montmagny qui est encore très, très présent comme arrache-cœur. Le règlement a été mentionné. Comment qu'on l'avale comme du monde? Jamais! Je le comprends, cette partie-là. Mais on a encore des chances. On est à 40 points du meneur Marc-Andreville. I need to win this match. If I want to win the championship, that would be the easiest way to do it. Mais ce qui va être hot aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui vont déranger dans le championnat. Des fois, tu prends le champion en top 16, bien, si tu le sors, tu viens de te faire perdre son championnat. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans tout ça. Ça va être très, très, très cool. Il y a deux changements assez majeurs. Avant, on avait deux inner clips, secteur 2 et 3. Maintenant, on a changé ça pour des outer zones. Un inner clip, c'est le devant de la voiture qui doit être le plus proche possible. Un outer zone, c'est le derrière de la voiture. Le bumper doit être vraiment le plus extérieur possible dans chaque zone. Ça force les drivers qui est en lead à aller plus large, à mettre plus d'angle. Donc, c'est sûr que ça l'aide un peu le chaser, mais le côté négatif de ça, c'est que ça fait beaucoup de boucan. Donc, quand on se croise ou s'il y a un gap qui se crée, dans le fond, le chaser, il voit plus rien. Là, il y a l'histoire des comptes qui finit plus, les chicanes de lui, il a pogné le compte de juge, de ci, de ça. Ça va tout s'éliminer, on n'a pas de compte. Fait que faut que tu sois dans la boîte. Si t'es pas dans la boîte, ben tu vas être dans le trailer. À l'initiation, à 4, en gazant, le char il a vraiment été beaucoup plus vite et beaucoup plus loin avec 5 livres de différence d'un mur que d'habitude. Ça a cogné le mur au lieu d'aller le flatter. Ça vient de s'arrêter là pour moi aujourd'hui parce que j'ai un tempérament pédalo blanche. High bang, puis je passe la limite, fait qu'il arrive des enfants dans le même souvent avec moi. Ah, écoute, on a eu une mauvaise nouvelle, là, ça n'a pas de bon sens. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hier, tout a bien été, tout allait super. Un matin, on fait notre check-up du char, on s'en va pour se mettre en ligne. Puis les roues, ils barrent net frais de sec. Un peu sous le choc, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Là, on est revenu ici, les gars ils viennent de constater que le différentiel est explosé. On n'a aucune idée comment ça peut arriver, là, ces différentiels-là. C'est fait pour toffer une vie, là. Ben, tu sais, dans le fond, le bearing dans le différentiel, il a saisi. Je sais pas pourquoi, puis là, on l'a tout démanché pour voir, puis je peux pas réparer ça ben, là. Surtout ici, là, ça prendrait un diff complet. Mais là, il y a du monde qui parle, ah, on va te passer mon char, puis là, on check les options, là. Je suis parti en courant, puis j'ai offert ma corvette de pratique. Il dit, j'ai peur, je vais jamais chauffer ça. J'étais un pilote, saute là-dessus. Tu chauffes le char comme si tu l'avais volé, je te le prête, je t'attends. Fait que s'il n'a pas rien trouvé, j'insiste à ce qu'il prenne ma corvette. J'espère qu'il ne sera pas gêné de la prendre, mais j'espère qu'il va se réparer. Moi, j'ai toujours été un passionné de voiture. Puis, jeune, j'ai toujours été guidé vers l'excavation. C'est quelque chose qui m'a été appris de mon père très, très, très jeune. Je sais pas si ça avait été un choix ou quoi, mais je pense que j'ai été dédié à faire ça. Puis, ça fait déjà 15 ans bientôt que j'ai acquéri 100 de l'entreprise, que j'en suis le président, directeur général. Fait que donc, dans l'excavation, on est un peu partout dans les Laurentides, de Laval à Tremblant, spécialisé dans le résidentiel, commercial, génie civil. Puis, depuis plus d'un an, j'ai aussi pris des parts dans une entreprise qui me passionne, la fabrication de pièces de suspension pour les voitures de course, surtout axées sur la drift, évidemment.
Et Entreprise Rodrigue pour l'excavation et Just Engineering sont dans le même bâtiment, des portes séparées, 2 compagnies complètement différentes, mais j'aime pouvoir avoir un œil sur ce qui se passe, donc je suis présent toujours au bureau, donc je peux voir ce qui se passe dans ma shop. Peut-être penser à tes péchés, hein? Ah ouais. J'ai toujours senti que j'avais un talent depuis que je suis tout petit, que ce soit à conduire n'importe quoi qui a un moteur. J'adore ça. Puis ça me coule dans les veines. Puis c'est sûr qu'à 25 ans, tomber propriétaire, entrepreneur d'une entreprise, c'est beaucoup de temps, beaucoup de stress, de pression. Donc j'ai à peu près tout mis de côté pour m'investir en entrepreneuriat. Puis un peu plus tard, j'ai amené mon fils y montrer à Icar des voitures parce que ça a toujours été ma passion, en fait. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait de la drift. Je connaissais pas ça du tout, là. Puis quand j'ai entendu les chars verrouillés au loin, j'étais allé voir, puis j'ai dit « Oh mon Dieu, faut que j'essaye ça ». Ça a été un coup de foudre automatique. On part le vendredi en famille, on s'installe en famille. Je suis toujours avec mon équipe, mais j'ai toujours ma famille où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je passe mon temps le dimanche. On reste toujours dimanche toute la journée en famille. Ça fait des fins de semaine qui ont marqué mes enfants. Puis aujourd'hui, ma femme, elle me dit « Tu sais que tu pourras plus jamais retourner aux courses sans la famille. » C'est pas un univers par lequel j'aurais été moi-même, mais j'aime vraiment ça. J'ai appris à aimer ça avec le temps. Ça devient une belle grande famille. On voit toujours les mêmes visages. On a notre petite gang d'impites. Les enfants, évidemment, c'est super de pouvoir suivre Marc là-dedans. Moi aussi, je suis contente de pouvoir le suivre. On a peut-être manqué un événement. C'est notre 5e année. Puis, on espère avoir un podium bientôt. Cette année, mon spotter, c'est mon frère. C'est bon, copie son angle. Je veux de l'angle. Gaz-les. Je suis convaincu qu'il va savoir quoi me dire parce que je suis du genre à trop pousser la machine, trop être primé, comme on dit. Là. Quand il me demandait son spotter, c'était ça l'idée, tu sais. Marc, il a été entraîné par les meilleurs. Il y avait un des meilleurs spotters qu'il y a, qui est Alex Michaud. C'est un spotter incroyable. Il m'a quand même demandé cette année, il dit « Écoute, tu veux-tu me spotter? » Il dit « Hey, je connais pas assez ça, là. Je pensais bon. Là. » Mais il dit « Ouais, mais il dit... Je le sais comment le conduire, le char. Je le sais, j'ai appris des meilleurs. J'ai pris tous les conseils que je peux avoir. Ça fait un bout que je suis là-dedans. Mais il dit, il y a juste une place. Il y a juste une section qui me manque, on dirait. C'est la section qui est ici. La confiance, tu sais. Aller battre le doute, puis tout. Moi et mon frère, on est tellement proches. Même si vous cherchez vraiment longtemps, vous ne trouverez pas des frères proches comme nous autres. J'ai quand même bien appris, par exemple, l'initiation, là, on s'en collait plus qu'on pensait. Là. Mais après ça, tu as quand même réussi à monter à high-bank. Ça a bien été. Ce qui est le fun avec Marc-André, c'est un gars qui évolue super vite. Lui, là, j'ai demandé une fois de corriger quelque chose, il corrige immédiatement. La ronde d'après, c'est corrigé. Gros merci à Paco, man! Woo! On démonte le quick de son char pour le mettre sur le nôtre. Paco est fessé, fait qu'il ne pourra pas rouler, fait qu'il nous prête sa pièce. Pour vrai, un énorme merci, Paco, man. Hey, man, ça fait plaisir, man. Incroyable, man. En réalité, là, tu sais, pour vrai, là, c'est que j'ai plié le subframe, il fallait enlever le quick change, fait que si on enlève ça à l'équipe en faire tantôt. Let's go, quick change. Quick. Il va. C'est un quick change, quick, man. Pour vrai, merci. Mais quand tu vas avoir le temps, tu vas gagner ça, man. Ouais, on a le temps, là, fait qu'on va démonter ça, là. Là, lui, il y a un vent ici. Nous autres, notre vent qui est ici. On n'a pas la même grosseur de fitting. Mais pour bien comprendre, le quick change, là, c'est le différentiel, le garage en arrière. Puis nous autres, quand on achète ça des États-Unis, c'est un morceau qui arrive. La pièce est d'origine, elle est faite de même. Mais quand j'y prête, il est en même. Lui, il s'est adapté avec toutes ses pièces autour de son châssis pour que ça fitte. J'ai une batterie? Ouais, c'est bon. Hey, un peu. J'ai une grosse site à Paco. Oui, vas-y mollo, là. Vas-y mollo. C'est parti pour Joe Guitard. Très haut dans le bank dès le départ. On est haut dans le secteur numéro 2. Si on est aux limites de la piste. C'est exactement ça que les juges ont demandé. On est dans le secteur numéro 4. On est haut dans le secteur 6. Aïe. Êtes-vous prêts de Sainte-Croix? On vient faire un score de 97 points pour Joe Guitard. Je te dirais pas que j'ai tout donné, mais ça a vraiment été aussi que je voulais l'auto sur la piste. C'était vraiment le fun. Ça pouvait être... je m'attendais entre 90-95, puis ben 97, c'est flatteur. Bonne initiation de Rodrigue. On est haut dans le
passer le plus haut possible tout au long du secteur numéro 1. C'est réussi. Pour l'instant, c'est très, très bien fait pour Rodrigue. Inner clip, super bien négocié. On ramène ça dans le haut du bank numéro 2. Wow! On a le score de Rodrigue qui vient de rentrer. L'Armée Noire, je pense, allait être content. On vient faire un 80 points pour Marc-André Rodrigue. Donc, je suis content pour Rodrigue. Ça va lui faire du bien, là, un bon score en qualif. On a Yuri qui est au start line en ce moment. Yuri qui avait besoin d'un quick change un peu plus tôt. Paco Leclerc, on a brisé l'auto. On a prêté le différentiel à Yuri pour que Yuri puisse qualifier en ce moment. On est ici, on est haut dans le banc à l'initiation. C'est très, très bien fait. On a beaucoup d'angles pour Yuri. On est très, très haut dans le secteur numéro 2 aussi. On arrive à l'entrée de l'infield avec énormément d'angles. Check et l'angle que Yuri nous met. Inner clip, c'est super bien fait. On veut monter en haut dans le secteur numéro 6. Très, très bonne run de votre champion de MCC 2024, Yuri Lévesque. L'Armée Rouge, je veux vous entendre. Hey, c'était superbe, spectaculaire. On vient faire un score de 87 points pour Yuri Lévesque. Ben, c'est sûr que c'est une grosse fierté là, quand tu changes un morceau puis que tu es capable de le faire dans un temps puis que ton pilote est capable de retourner sa piste, même sans pratique, il te sort quelque chose de gros. Là. Ça nous rend fiers de notre pilote puis notre pilote, on sent qu'il est fier de nous autres. Là. Ça, c'est officiel. Il va falloir que tu retournes en piste. Ben, je suis pas mal sûr d'y retourner. Là. En ce moment, je suis 8e, il en reste un. Fait que je vais tomber 9e avec un score de 80. Fait que je vais y retourner pour m'amuser. C'est sûr qu'on qualifie. J'avais dit que j'étais pour le hockey. On est comme à ça de hockey, mais je suis pas mal sûr que j'y retourne. Là. Il y a 2 ans, j'ai choisi la plateforme de Corvette, que j'ai une Corvette C6 2007. Il reste rien d'origine, cette voiture-là. Je l'ai construite de A à Z. En fait, je l'ai fait construire chez Concept Motorsport. Un moteur de 407 pouces cubes qui développe 888 WHP. On roule avec un ProCharger Vortec. On roule avec une transmission Dogbox comme dans le NASCAR. Différentiel Quick Change pour pouvoir changer de guirage en dedans de 5 minutes. Suspension Field Suspension, nouvelle de cette année, une grosse suspension 3-way qui va nous donner beaucoup plus de potentiel avec un body kit carbone Kevlar pour le poids. Tout a été pensé, tout a été fait à mon goût. C'est une voiture avec laquelle que je connecte tellement. On est très, très, très haut dans le secteur numéro 2. On vient sortir une roue dans le secteur numéro 3, malheureusement. Secteur numéro 4, on est un petit peu bas aussi. Malheureusement, on vient perdre la drift à l'entrée du secteur numéro 6. Marc-André Rodrigue qui était quand même assis sur un score de 80 points. J'ai senti la roue lever dans la banque tellement j'étais sur la ligne, j'ai bien de l'angle. Quand j'ai re-switché, j'ai vu la roue débarquer. Puis là, le char s'est mis à vibrer. Je savais qu'en faisant la roue débarquer, j'aurais pas 80, puis j'ai sorti. Parce que le char s'est mis à vibrer. J'ai dit, c'est sûr, j'aurais pas 80 de toute façon, mais au lieu de briser quelque chose, j'ai volontairement sorti là. Ouais. Pour dire, on va aller voir ce qui se passe avec ça, parce que cette roue-là, elle a débarqué de l'asphalte juste de même. Ce qui est important, c'est de qualifier. Ouais, c'est ça. Et après ça, peu importe qui c'est qu'on a sur notre route, on l'explose. Exactement OK? ça. Prochaine battle qui devrait être assez excitante. On a JFB7 contre Josiah Falaise. Falaise, on va essayer de venir chercher un peu de proximité. On a de la misère un petit peu à s'adapter en arrière. Josiah va venir essayer d'appliquer de la pression, mais on se perd un petit peu dans la fumée pour Josiah qui sort de piste avant le secteur numéro 5. Wow! Falaise qui avait 25 des chances d'être champion, mais là, ça regarde pas bien, là. On a une décision des juges. On vient brasser les cartes ici à Riverside aujourd'hui. JFB7 s'en va en top 8. On sort le numéro 2 au championnat qui avait une chance de remporter le championnat cette année. On a les lumières du start qui s'illuminent. On va pouvoir partir ça. Ça va être Yuri Lévesque qui lead. Marc-André Rodrigue qui chase. Marc-André Rodrigue, le gars, il a même trop d'émotions pour ça à drift. Là. Si c'est la meilleure run de sa vie, c'est la pire la run d'après. Il est 2 bras dans les airs, il est découragé, il veut lâcher. La fin de semaine, il veut s'acheter 3 autres chars. C'est un homme d'affaires, le gars. Là. On dirait qu'on a de la misère à la fin de semaine à en décrocher de notre vie. Puis
Lui, on dirait, il arrive, soit il décroche tôt, soit il décroche pas assez. Il est pas capable de se tenir droit un peu, là. Mais le gars, il est vraiment cool. Il est arrivé, lui, comme un boom truck, le one shot, la grosse affaire, le gros char, je m'en viens en pro avec vous autres. Fait que, tu sais, je te cacherai pas que ça y a fait un bon défi. Puis le gars, pour vrai, il monte, tu sais. Super rapide à l'initiation pour Yuri Boucoudorme. Check-in Marc-André Rodrigue qui se place en paquette de l'initiation. Grosse correction par contre pour Rodrigue. C'est comme dans NHL, tu dirais, le gars, c'est comme s'il est rentré dans NHL la première fois à 30 ans ou 31 ans, puis à chaque année, il s'améliore. Son ceiling, comme on dit, son plafond à Marc-André Rodrigue, il est intriguant. On vient essayer de fermer la porte un peu pour Marc-André Rodrigue, mais wow! Quel leader de Yuri Lévesque! Clairement, Marc-André Rodrigue va devenir dans les meilleurs pilotes de la série dans les prochains temps. J'en suis pas inquiet. On inverse les rôles maintenant. On se doit de faire une lead run parfaite du côté de Rodrigue. Super belle lead run jusqu'à maintenant de Marc-André Rodrigue, mais Yuri qui est dans l'angle mort. On vient s'accoter dans Marc-André Rodrigue. Marc-André Rodrigue qui sort de piste dans le secteur 6. Wow! Yuri Lévesque qui avait toute une chase run. On a le spotter de Marc-André Rodrigue qui nous confirme qu'on a eu un bris. La strap de Power Steering a lâché dans le bank numéro 2 dans le secteur numéro 6. Esti de calice de tabarnak. Esti de Chris. Moi, ça me dérange pas de perdre contre un gars qui est meilleur que moi, mais de perdre à cause d'une tabarnak de strap à 30$ pour 3 événements sur 5, esti que ça me manque calice. Je m'en vais en ligne, je pète une esti de belle lead, puis dans l'infield, quand on switch, puis là, ça fait une bosse, le volant, il fait « Ah! » Mon gars, je ramène le volant, je suis comme « Je suis plus de power steering, moi, là, mais Chris, je l'ai. » Mon gars, je suis comme, je vais l'avoir, puis à un moment donné, j'ai juste levé le pied ou je sais pas ce qui est arrivé. Claude dans la garnotte. Hey, man. Je peux pas croire. Il n'y a pas de chasse et break pour se faire fourrer, mais il est long à remettre le gaz en tabac. Il attend que tu arrives, puis il gaze pas, puis il se laisse glisser. Là. Ah, c'est ça. Il a fait exprès, c'est sûr. Mais moi, je pense que les juges regardent de le voir, ça. Bien, ils l'ont regardé en reprise. Puis moi, je regardais ce que les juges regardaient sur la vidéo, puis ils regardaient beaucoup la lead run à Yuri. C'était 100% de ma faute là, dans ta chase, là, était à toi, là. J'ai essayé de tirer fort dans ma chase, man, mais j'aurais jamais voulu que ça se finisse de même, surtout pas avec toi, là, mais tabarnak, mon chum, pour vrai, man, tu m'avais, là, ben raide, là. On a baissé beaucoup la pression des pneus, on a descendu de 4 livres, ce qui est énorme, là. Ça change beaucoup l'auto, mais on voulait être rapide. Puis ça a été un petit peu ce qui m'a nuit, parce qu'à l'initiation, il a fallu que je double initie. Ça, c'est quand on est en drift, puis on remet le break à bras ou un coup de volant pour partir de notre drift, chose que j'ai été obligé de faire, parce que sinon, je m'en allais tellement bas. Ça a occasionné une erreur à Marc-André dans sa chase qui était totalement causée par ma faute. Selon moi, l'erreur que j'ai faite dans ma lead était tellement grande qu'elle a causé l'erreur à Marc-André au début de la run, donc il n'a pas pu faire la chase qu'il pouvait. Il finissait sa lead run, d'après moi, il m'avait. On va commencer tout de suite le top 8 des pros avec Joe Guitare et Kevin Morin. Extrêmement rapide à l'initiation pour les deux pilotes. C'est super bon à voir Kevin Morin qui est littéralement dans l'angle mort à Joe. On switch secteur 5. Morin qui vient frapper le tipping point. Joe Guitare qui est inébranlable en avant. Il fait un autre lead run de feu. Wouh! C'est parti, on est ici. Kevin Morin qui est haut dans le banc, mais Joe Guitare qui applique la pression immédiatement dans le secteur numéro 1. Morin qui met beaucoup d'armes dans le secteur 4. On ressort dans le secteur 5. Jonathan Guitare qui a de la misère à s'adapter en arrière. Morin qui roule une lead run extrêmement rapide en avant. Selon moi, la grille, tu l'as gagné. Toi, je pense dans ta chase, ça fait une erreur. Moi, dans ma chase, j'ai fait une erreur. Fait que je serais supposé foncer, mais c'est peut-être pas de même qui va essayer. Ouais, c'est pas. On sait jamais.
Donc, on a une décision unanime des juges. Prenant place en top 4, c'est Kevin Morin dans son S15. Kevin Morin s'en va en top 4. Hey Joe! Pas pour faire chier, mais je pense que je te bats plus souvent que moi. Là. Je t'ai battu plus souvent. Il a quand même bien roulé, Kevin. Mais à toutes les fois qu'on se pogne, il me dit tout le temps, je suis sûr que j'ai perdu. Puis là, c'est moi qui ai perdu ce coup-là. Encore. C'est des tracks longues à pu finir, puis on a des tailleurs pour faire un demi-tour et demi, tu sais. Fait que c'est tout le temps la bataille de qui a le plus de tailleurs pour finir. Mais là, on n'en avait pas, là. Des tracks comme Vallée-Jonction ou Icare, là, tu ne suis pas des tailleurs, tu fais juste des trop fonds. Tu sais, c'est même Montmagny, Sainte-Croix, c'est pas mes tracks préférés parce qu'on n'a pas besoin de se battre avec ça, les crises de tailleurs. Pourquoi on serait obligé de se battre avec des tailleurs, tu sais? Mais je suis pas déçu aucunement de ma saison, là, tu sais. Aujourd'hui, ça a l'air grave, mais j'ai fini 5 sur 22, tu sais. Fait comment je peux être déçu? Puis finir avec 3 podiums, tu sais, il y a personne qui va... Ben, il y a Marc, il a des bonnes chances d'en faire un 3e aujourd'hui, mais il y a personne qui va finir avec plus de podiums que moi. J'ai hâte de voir ça, moi. Landreau contre JF Bessette. C'est parti. On a de la misère à s'adapter pour JF Bessette en arrière. Landreau qui est très rapide, qui roule une ligne extérieure très large en avant. JF Bessette, malheureusement, qui est pas capable de s'adapter en arrière. Marc Landreville qui vient finir son tour de toute beauté. Wouh! On a une décision des juges et c'est officiel. Marc Landreville s'en va en top 4. On vient de sécuriser le championnat 2025 pour Marc Landreville. Fait que c'est ça, on s'est pogné en top 8 contre B7. Si on gagnait le championnat. Puis on l'a gagné. Hey, good job, mon top. Merci, man. Yes. C'est d'émotion, hein? Ouais. On n'a pas eu facile cette année. Mais c'est bien de l'argent, de sacrifices, etc. Puis le char, il partait même pas tout à l'heure. Fait que là, on a travaillé là-dessus, puis me semble qu'il a réussi à bypasser ça. Le char, il roulait pas super bien, mais pour vrai, ça roulait vite en avant. J'ai eu une bonne lead, puis ensuite, en chase, quand il a descendu en bas, j'ai dit, faut que je le suive. Puis finalement, le char, là, ça y a été tout seul. Fait que, bien content. Donc, c'est parti. Langlois qui lead Morin. Checkez la rapidité de Martin Langlois à l'initiation. Kevin Morin qui arrive comme une flèche. Secteur numéro 2, c'est super bien fait pour Langlois qui est aux limites de la piste. Morin qui est dans son angle mort. Checkez la vitesse de Langlois. On est côte à côte au finish. Très rapide à l'initiation, Martin Langlois qui est à côté dans Kevin Morin. Il a fallu qu'on fasse du left foot pour pas y rentrer dedans, mais beaucoup de pression sur Morin. Morin qui sort de piste dans le secteur numéro 2. Dur battle, je pense que c'est niaiseux, mais j'avais plus peur de ma chase que ma lead. Puis là, la lead, on dirait que j'ai tellement mal rentré dans mon premier secteur que j'ai trop gazé longtemps. Même dans le char, pendant que je gazais, et le faux genre, j'ai trop été intense. Puis on dirait que je savais que la seconde qui suivait, j'allais sortir. Fait que j'ai essayé de tout faire dans le char pour pas y aller, puis... je m'en voulais, là. Mais on garde le positif, là. On a compté qu'on allait être deuxième au championnat quand même. Bon, c'est le plus beau scénario qu'on pouvait espérer, parce que premier, c'est impossible. On aimerait vraiment finir sur un podium, ça serait le fun. On est très rapide pour l'endroit à l'initiation. Yuri Lévesque qui va venir se placer en formation.
se rapprocher de la part de Yuri. Les remettre de la pression. Landreville qui rentre dans le secteur numéro 6. On est seulement trop rapide pour Yuri en arrière. On a été surpris énormément par sa rapidité sur le straight, là. Le zéro, t'es capable de le suivre, là. Je me suis demandé s'il roulait même pneu, ça n'avait pas de bon sens comment il était rapide. Fait que là, on s'en va en 3e place contre notre bon chum Kevin Morin. Fait que on va avoir du plaisir certain. Là, peu importe qui gagne, on va être content. Là. On va essayer que ce soit nous autres, là, mais ça va être une bonne bataille. C'est notre première fois cette année, moi et Kevin. Énormément de vitesse avant l'initiation. On initie du côté de Yuri. Kevin Morin qui vient appliquer de la pression immédiatement dans Yuri dans le secteur numéro 1. C'est super bien fait. Mais checker Morin qui est dans son élément. Beaucoup d'angles. En entrant dans l'infield, on est pratiquement en contact au switchback. On rentre dans le secteur numéro 5. Kevin Morin qui perd la drift en arrière. Alors, Yuri Lévesque a signalé à son équipe qu'il y avait eu contact entre les deux voitures. Je peux vous dire qu'il y a du monde nerveux ici dans le tour. Là. On est en fin de saison. Les dernières positions au championnat sont super, super importantes. En cas de collision, dans le fond, ça va être la faute à quelqu'un, généralement. La personne à qui c'est la faute, aucun avantage parce que c'est lui qui a causé la collision. Par contre, la personne qui s'est fait rentrer dedans a droit à 10 minutes pour réparer son auto gratuite sans son time-out de 5 minutes qui est déjà alloué en début de compétition qui peut prendre n'importe quand. Fait que dans ce cas-là, la personne comme Yuri, en ce moment, c'était pas de sa faute, il a droit à 10 minutes pour réparer son auto. L'autre personne qui est Kevin en ce moment aurait le choix de prendre son 5 minutes, aller réparer son auto ou de juste rien faire. Là, je pense qu'il a choisi de rien faire. Après le contact à Kevin, on a voulu aller voir s'il y avait des affaires positives de l'auto. Entre-temps, on a remarqué que l'alternateur avait cassé. On était rentré à 11,2 volts. Fait qu'on a pris notre 10 minutes pour charger tout ça. On n'avait pas le temps de changer l'alternateur. Fait qu'on a plugué un booster pack là, avec des tie wraps. Puis on a isolé tout ça pour que ça soit sécuritaire. Puis on a retourné sur la piste. Là. Kevin Morin qui lead. Yuri Lévesque extrêmement rapide à l'initiation pour les deux pilotes. Yuri Lévesque va venir essayer de mettre la pression sur Morin dans le secteur 3 et 4. On va venir essayer de venir chercher la porte de Kevin Morin, mais Morin qui est très rapide en avant. On monte du pont, mon chum, mon gars, quel meilleur gagne. Donc, on a une décision unanime des juges prenant place sur la 3e marche du podium aujourd'hui à circuit Riverside Speedway de Sainte-Croix. C'est Yuri Lévesque qui prend la 3e position. Grosse main d'applaudissement à Kevin Morin qui a tout donné. Je veux un maximum de bruit pour la finale! Extrêmement rapide à l'initiation pour Marc Landreville, mais checker Martin Langlois qui dive dans la paquette immédiatement dans le secteur numéro 1. Checker la vitesse de Langlois qui vient se rapprocher sur Marc Landreville dans le secteur 3 et 4. On vient finir ça door to door dans le secteur 6. Martin Langlois est déchaîné. OK, c'est parti. Martin Langlois qui lead. Marc Landreville, possiblement la dernière run de la journée. On roule une super bonne ligne pour Martin dans le secteur numéro 2. Mais Landreville qui est dans l'angle mort. On rentre dans l'infield. Secteur numéro 5, on va venir mettre la pression sur Langlois. On rentre dans le secteur numéro 6. On est à côté dans Martin Langlois au finish. Encore une fois, s'il vous reste un peu de jus, Sainte-Croix, je veux un maximum de bruit pour Marc Landreville et Martin Langlois pendant que les feux d'artifice commencent à exploser ici à Sainte-Croix. Donc, on a une décision unanime des juges prenant place sur la première marche du podium aujourd'hui à Sainte-Croix. C'est Marc Landreville!
On a jugé qu'en chase, on a eu un peu plus l'effet miroir du côté de Marc Landreville que du côté de Langlois. Donc Landreville qui vient prendre la première marche du podium, ainsi que le championnat pro 2025. La saison passée, on s'est habitué à gagner. Chaque course qu'on n'a pas brisé l'auto, on a fait podium, on a qualifié haut. Cette année, on a installé plein de pièces prototypes en partenariat avec les commanditaires. On a fait du développement. On s'est un peu tiré dans le pied parce qu'il fallait qu'on réapprenne des choses. On n'a pas eu des bons résultats. On a qualifié à toutes les courses, mais tu sais, ça sort en top 16, ça sort en top 8. Là, ça fait du bien. Là. Ça ramasser sur le podium, on sait qu'on est encore capable. On a hâte à l'année prochaine. C'est malade. Ça enlève un coup de ses épaules. On vient chercher le championnat 2025, son deuxième championnat de MCC. La première position, Marc Landreville. En deuxième, Martin Langlois. En troisième, Yuri Lévesque. Votre podium est de la finale ici à Sainte-Croix-des-Pros. 3 victoires en 5 rounds. J'ai un que j'ai cassé. L'autre, je me suis fait éliminer par Rodrigue. On est revenu fort. 2 victoires dans le fond dans les 2 derniers rounds. Fait que, écœurant, le feu d'artifice, tout le monde est là. Pour vrai, je peux pas demander mieux.